Salut à tous et bienvenue dans Swiss Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une rappeuse. Elle s'appelle Lisette, c'est une vraie guerrière. Vous allez la découvrir tout de suite dans Swiss Pop Music. Hey yo, yeah, yeah, yeah. What kind of love will make you cry? Yeah, what kind of that wasn't love. Be careful who you love. Hey yo, I met him, I was young. Didn't know what love is all about. He said he loves me, wanna make it real. Be with me, be with me. Yes, I trust him, fall for him. Be with him, didn't know he was a dog. Fucking behind the doors. God, I thought I was in love. What kind of love from a nigga who black your eyes? What kind of love from a nigga always make you cry? That wasn't love. Again, I cried over again. He lied over again. I cried. What kind of love that will make you cry? Over again. I cried over again. He lied over again. I cried. 2010, I become a mom, your son. The story goes on. Living like a single mom. This nigga was a man. Big time hustler. Snake motherfucker. Fucking bitch around. Coming home late. Lie to me. Fight with me. How could you be the mom of your son? Huh? I was there for you. I mean shit. Put everything behind. Treat you like a man. Love you like a mom. I give you a home. Help you to grow. But you took me so low. Damn, that wasn't love. Damn, that wasn't love. Damn, that wasn't love. Over again, I cried. Over again, he lied. Over again, I cried. Be careful who you love. Over again, I cried. Over again, he lied. Over again. Lisette, salut. Oui, bonjour Petit. Bienvenue dans Swiss Pop Music. Merci bien, je suis heureuse d'être là. Avec plaisir. Donc toi, tu es auteur-interprète. Tout à fait, Ton style de musique, c'est le hip-hop, R&B. exact. Et tu as un surnom un peu atypique, Lisette. Est-ce que c'est dû au fait que tu as passé plusieurs années en Suisse allemande? Alors à la base, le nom Lisette vient de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelait Lisette et mes parents m'ont justement surnommée Lisette. Et en partie, j'ai toujours aimé ce prénom et au collège aussi. Mes amis m'appelaient Lisette. Donc après, en pensant, j'ai préféré garder le nom Lisette pour faire hommage à ma grand-mère. Et aussi par rapport à tous mes amis dans l'adolescence qui me connaissent beaucoup plus avec le nom Lisette. Bon, moi, on se rappelle, on sait qu'on parle de toi parce qu'il n'y en a pas deux. Tout comme à toi. fait, tout à fait. Donc tu es né au Cameroun. Tout à fait. À quel âge tu débarques en Suisse? À l'âge de 10 ans, j'arrive en Suisse pour rejoindre ma famille, dont ma mère et mon beau-père. Et toi, tu as été vraiment, depuis toute petite, une grande passion pour la danse et le chant aussi. D'ailleurs, j'ai cru entendre que tu chantais déjà du Céline Dion quand tu avais 5-6 ans, je me trompe? Tout à fait, tout à fait. Alors, la musique a toujours été une passion. Depuis toute petite, j'interprétais déjà les chansons de Céline Dion, Whitney Houston aussi. Et déjà, à la base, la danse, dans le hip-hop, déjà toute petite, je faisais déjà un peu les mouvements. Je suis née dedans et voilà, la musique fait partie de ma vie, la danse aussi. Donc toi, par contre, tu as quand même fait très jeune ton tout premier single. Tu avais 14 ans. Comment il s'appelait? Tu te rappelles? Oui, bien sûr. I always think of you. Une chanson d'amour, on dirait. C'est pas du hip-hop, ça, romantique. Tout à fait, tout à fait. Parce que la base, j'ai commencé dans du slow, du gospel. Dans les débuts, l'enfance, c'était beaucoup plus slow et gospel.
Et I always think at you, c'est en fait une expression à deux personnes, hein, dont premièrement mon père biologique, hein, qui vit au Cameroun, hein, dont I always think at you. Vu que moi j'étais en Suisse et lui il était au Cameroun, voilà. Et de deux, il y avait un jeune homme dans mon lycée, hein. Voilà, donc du coup, à 14 ans, j'ai écrit I always think at you en pensant à ces deux personnes, mon père et ce jeune homme. Donc, tu les revois tous les deux de temps en temps, tu prends des nouvelles. Disons mon père, je suis en contact permanent. Le jeune homme, on est amis, oui, Merci. sans plus, voilà. Ok, sans plus. Tout à fait. Mais tu retournes des fois au Cameroun et quand tu y retournes, est-ce qu'on se dit, bah tiens, Lisette, la chanteuse, est là? Ou c'est plutôt Lisette, notre amie, est de retour? Ça se passe comment là-bas? Au niveau de ta notoriété, ça grimpe? Comment ça se passe? Alors, disons que, premièrement, le Cameroun, je ne suis pas retournée au Cameroun depuis 19 années. Ah ouais, quand même. Voilà, donc ça fait 19 ans que je n'ai pas été au Cameroun, vu que, bon, après ma formation, pendant les vacances aussi, en même temps, je travaillais au McDonald's, je faisais des jobs hein, en parallèle avec les études, hein, donc ce qui ne me permettait pas de voyager. Et bon, après, le fait d'avoir grandi en Suisse, hein, d'avoir presque toute ma famille en Europe, aux États-Unis ou à Londres, hein, ce qui fait que, comment dire, j'aime le Cameroun, mais le fait d'avoir grandi en Suisse, hein, je me sens plus suisse que camerounaise, hein, mais ça reste mes origines, hein, bien sûr. Qu'il faut pas oublier. Voilà, qu'il ne faut pas oublier. Donc, je dirais que c'est un mélange, la Suisse, le Cameroun. Mais du coup, alors toi, tu as une très belle enfance au Cameroun, si je peux dire ça comme ça. Et une fois que tu arrives en Suisse, tu as quand même une période un petit peu chaotique où tu sombres. Est-ce qu'on peut en revenir dessus? Tu as même eu une envie de te suicider, il me semble. Tu étais à ce point au bout, vraiment, un ras-le-bol de la vie. Alors, disons que les circonstances, hein, parce que bon, déjà, en venant en Suisse, hein, pour retrouver ma mère éventuellement, et mon beau-père, hein, après des conflits entre des parents, ce qui m'a amené bien après à m'installer dans un autre canton, avec beaucoup de difficultés, hein, mais en tant que chrétienne pratiquante, hein, parce que la base de mon éducation, elle a été faite, voilà, la vie en Christ, hein, à la base. Disons que ça a toujours été pour moi une force, une ressource, hein, et ça m'a beaucoup aidée dans la vie. Donc, dans toute situation que j'ai traversée, j'ai toujours eu la foi, mais il y a eu un moment de ma vie où j'étais vraiment, voilà, I was really down, j'étais complètement en bas. Et aussi, j'ai rencontré, voilà, le père de mon fils, hein, très, très jeune, hein, à la base, on a presque grandi ensemble, hein. Et après, j'ai vécu des violences domestiques, hein. Voilà, je m'excuse parce que je parle l'anglais et l'allemand. Et avec tout cela, ça m'a amené à sombrer dans la dépression. Du coup, est née la chanson Be Careful. On va en parler, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, la musique t'a sauvé, si on veut bien, ou t'as un petit peu fait ressortir la tête de l'eau. Et là, ben, on retrouve Lisette, la battante, la guerrière, celle qui enfonce les portes. Et tu as contacté, si je ne me trompe pas, K-Boy Groove. Alors, K-Boy m'a contactée. D'accord. Voilà. Encore mieux. Tout à fait, encore mieux. Parce que moi, j'étais en Suisse en ce moment. Donc, du coup, j'étais en train de me remettre. Hein. Voilà, d'essayer de me relever. Hein. Et comme à la base, moi, la musique, c'est vraiment ça qui m'aide dans toutes choses que je fais. Donc,
du coup, j'écrivais. Et un soir, Keyboys m'a contacté sur Facebook, hein, et c'est là on a échangé des numéros et qui m'a demandé de faire une vidéo call, hein, Oui. pour entendre ma voix. Ah, stop. Oui. Je veux savoir. Qu'est-ce que tu as chanté? Wow, what was that actually? Allez, un petit morceau a cappella, comme ça. Oh, wow. Okay, all right. Money on my mind. I got my money on my mind. Don't blame me. Don't hate me. I gotta make it for my mom. Money on my mind. I got my money on my mind. Don't hate me. Don't blame me. I gotta make it for my mom. Single mom, Lisette, always around. I got the cash in the bank. Money make the world goes around. 2014, depressed, pain in my heart. This nigga break my heart. F this dog. I still got my money in the bank, yeah. Je viens de là où nos mères sont des guerrières, femmes fortes de caractère solidaire. Je viens de là où nos pères se lèvent tôt, hommes ambitieux, courageux. L'amour de nos mères réchauffe les cœurs. La force de nos pères font des héros et tôt. Ouais, on sourit malgré la crise, unis malgré le vide. La vie si dure, remplie de murs. Je viens d'ici et d'ailleurs, l'Afrique, la Suisse, mes origines, TVM3. Merci, c'est grâce à vous que je suis ici. Big up la Suisse, yeah. Bravo, merci. Merci beaucoup. Alors du coup, admettons, Cowboy Groove, il t'entend, ce que je viens d'entendre, et là, il t'invite à Paris Yes. pour que tu poses ta voix sur certains sons. Yes. Donc tu pars à Paris, tu n'as pas peur un peu? L'inconnu, comme ça. Alors, précisément, peur, non, parce qu'à la base, je suis une personne très battante, hein, très ambitieuse. Même dans mes moments difficiles, c'est beaucoup plus ma force qui m'a toujours... Ma force, mon courage. Hein. Donc, en fait, je n'ai jamais froid aux yeux. Quand il y a une opportunité, j'y vais et je mets tout dans les mains de Dieu. Voilà. La seule chose que je fais, je prie et je me lève et je pars. Voilà. Donc, quand Keyboy m'a demandé de venir à Paris, j'ai dit oui. Et j'ai remis dans les prières et je suis partie. Disons, à la base, je ne savais même pas que ça allait être le début de ma carrière. Hein. Je partais, voilà. Je me disais, on y va, en week-end, ça fera plaisir d'être à Paris. Et en même temps, je vais les rencontrer, sans vraiment me dire que c'était vraiment, le début. C'est bien après, quand je suis arrivée, qu'ils m'ont écoutée et qu'il a cru à mon talent. Après, il y a plusieurs personnes qui m'ont aussi écoutée. Et c'est là qu'au lieu de faire 2-3 jours, hein, j'ai fait 7 jours à Paris. Ah, belle vie. Voilà. Et c'est parti par là, justement. Donc là, tu enregistres ton premier EP et qui a figuré sur plus de 350 plateformes, quand même, c'est pas rien. Oui. Est-ce que tu es au courant aussi que, je pense que oui, que ton clip Be Careful a plus de 35 000 vues? Alors, Oui, dis-moi, comment tu as réagi en voyant tout ça? Ça t'a choqué un peu? Je te dis non, c'est normal. Je suis Lisette. disons, à la base, je suis... c'est clair que, bon, pour certaines personnes, c'est beaucoup, hein, mais moi, j'ai des ambitions encore plus grandes. Hein. Donc, c'est vrai que, par exemple, des amis qui m'écrivent des messages, « Ah, tu as 35 000 vues, waouh !» Moi, personnellement, comme je connais le niveau que je veux arriver, c'est bien, je remercie Dieu. Mais pour moi, c'est pas le niveau. Parce que j'ai visé très haut, l'échelle, elle est très haute. Donc, pour moi, je suis pas encore au niveau où je vais arriver. C'est le début, je rends grâce à Dieu pour ça. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et j'estime que j'aimerais avoir 1 million de vues, pas 35 000. Voilà. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Tout à fait. Est-ce que tu vas retravailler avec des Suisse Films qui ont tourné ton clip? Tu restes en contact avec eux?
Alors, oui, parce que j'ai beaucoup aimé l'édition et le tournage, très professionnel, dans un big up à Zauber Tseba. Merci beaucoup. Et oui, je continue, du moins, voilà, pour le moment, c'est un excellent travail. Et c'est une personne très sympathique. Donc voilà, l'équipe qui gagne, on continue. Voilà, c'est une très bonne équipe. Le clip, il est très bien. Il y a tout le monde qui a aimé le clip. C'était ton idée? Le style américain Oui. ressort beaucoup dans ton clip. C'est fait exprès ou c'est moi qui vois un peu tout et n'importe quoi? Non, si, parce qu'en fait, à la base, beaucoup de, beaucoup de personnes, par exemple en Afrique, j'ai dû dire que je vis en Suisse parce que j'ai des cousines au Cameroun, par exemple. Quand le clip passe, elles disent à leurs alentours, ah, c'est ma cousine. Et personne ne croit et dit, non, c'est une Américaine, Mais ça peut oui, pas être ta carrément. cousine. Voilà, tout à fait. Mais non, je dirais plutôt que c'est moi, c'est mon personnage. Tout ce que je fais toujours mon possible d'être moi-même, d'être vraiment la personne que je suis. J'aime beaucoup le hip-hop, le R&B. Du coup, la personne qui est dans le clip, c'est vraiment Lisette. Il n'y a pas de camouflage, c'est vraiment moi. Et je pense que c'est très important que ce soit les fans connaissent réellement la personne. Donc voilà, à la base, c'est vrai que depuis toute petite, à l'âge de 14-16 ans, même en Suisse allemande, les gens pensaient toujours du coup que j'avais voilà, des origines des États-Unis. Mais moi, je suis très fière d'être africaine, donc je le dis aussi. Donc, à la base, quand les gens me disent « Ah, tu es américaine », je dis « africaine », parce que j'aimerais bien aussi représenter. Mais, en fait, ma personne représente beaucoup plus les États-Unis. Quand on me voit, on ne voit pas l'africaine, on voit l'américaine. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus mal, hein. Ouais, absolument. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que là, je t'écoute parler, tu es toute douce. Alors que dans le clip, bah, tu rappes, ouais, on dirait que tu vas tout casser. Mais en fait, non, tu es extrêmement douce. Alors, laquelle est la vraie? Alors, disons, c'est un mélange de femmes fortes et de femmes douces, dont les moments doux comme les moments difficiles, qui font le personnage de Lisette, dont une femme à caractère, une femme qui est aussi très sensible et douce. Disons, dans ma vie privée, je suis beaucoup plus douce. Mais dans ma vie d'artiste, je suis à 200% dedans. Donc voilà, c'est vraiment, les deux personnages sont les vrais personnages. C'est ça qui fait Lisette. Toi aussi, tu as eu des expériences de vie pas faciles, où des fois, ça peut ressortir aussi de la rage. Et ça t'aide à avancer aussi. Surtout que le Be Careful, voilà, Be Careful, en fait, c'est mon histoire. Donc, c'est une histoire réelle. Donc, du coup, comme moi, je suis très émotionnelle. Et toutes mes chansons, c'est ma vie privée. J'écris réellement sur ma vie. Et au studio, même justement, il y a Keyboys qui disait, vu qu'il y avait la fenêtre, il y a tout le monde qui disait, n'arrache pas le micro parce qu'en fait, on en a besoin après. On en a besoin. Parce que je parle de moi, je parle de ce que j'ai vécu. Et à la base, c'est pas une histoire joviale, comme on dit. Ouais. Je parle des violences domestiques, je parle de ma vie sentimentale. Donc, raison pour laquelle ma voix elle ressort vraiment. Je dis ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que la personne m'a fait. Et éventuellement, je dis comment je suis ressortie de cette situation. À la fin, je suis plus douce. À la fin, quand je suis couchée, je jette le bonhomme. Là, je suis plus douce parce que c'est comme une valise. Dans « Finally, I'm out of this ». Yes. Bon, bah écoute, on va être gentil avec toi quand même. Par contre, j'ai vu que tu as reçu des propositions justement d'aller chanter, de propositions sur, je pense, le plan musical, oui. En Afrique et aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est comme concept?
Alors, ce sont des artistes, hein. Ce sont des artistes qui me proposent de faire un featuring, hein. Et en plus en Afrique du Sud, hein. Maintenant, disons, j'étudie les propositions. La première demande, c'était l'Afrique du Sud, hein. Ensuite, j'ai rencontré d'autres artistes sur Musicaway, qui est un site américain pour les artistes, hein. Et là, on parle avec plusieurs artistes, hein, parce que c'est fait que pour les artistes, hein. Et après avoir entendu le clip Be Careful, hein, il y a un artiste justement qui m'a proposé de faire un duo ensemble, hein. Est-ce qu'on peut dire son nom ou pas trop? Encore pour l'instant, on le tait, on dit rien. Alors pour moi, je dirais personnellement, pour moi, ça ne me dérangerait pas, mais bon, par rapport à lui, je ne sais pas, donc Ok, voilà, on attend. tout à fait. Mais à toi, Mais c'est un homme, voilà. Ok, ça peut être une femme aussi, il n'y a pas de souci, pour moi, il n'y a aucun problème. Mais à choisir, si toi, tu devais te dire, bah, tiens, j'ai envie de chanter avec telle ou telle personne, Oui. t'aimerais faire un duo avec qui? Bah, à tous les niveaux, hein, internationaux, enfin, avec qui aimerais-tu chanter? Alors, il faudrait qu'il renaisse dans... Voilà. Oui, d'accord. À la base, à Paris, d'abord en Suisse, parce que ça a commencé en Suisse, d'abord, en Suisse, ensuite à Londres, plutôt. Ils m'ont surnommé la petite Tupac, hein, par rapport à mes tests, hein, parce que, bon, à la base de mes lyrics, hein. Et au début, je ne savais vraiment pas qui était réellement Tupac, hein. C'est au fur et à mesure que j'avais des comparaisons, surtout à Londres, hein, que j'ai demandé justement à G-Fire, dans Fire. Je lui ai demandé, mais pourquoi il y a ce petit détail que vous trouvez en moi de Tupac, et pourtant je suis une femme, hein. Et ils m'ont expliqué en fait que Tupac, il chantait beaucoup plus sur la vraie vie, sur la réalité des choses, hein. Et voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à Tupac, que j'ai bien aimé le titre Dear Mama. Donc, un artiste que j'aurais bien aimé, voilà, Tupac, hein. Bon, maintenant, vu que Tupac n'est plus là, je dirais... il y en a plusieurs, hein, dont je commencerai par Corneille, que j'admire beaucoup. Oui, c'est vrai, Oui, pas mal. parce qu'il a des tests très touchants, très émotionnels, hein. Après Corneille, je vois pas beaucoup. Disons Corneille, On va dans ce style-là, quoi. voilà, dans ce style. Mais non, pourquoi pas faire un duo avec Mary J. Blige, que j'aime bien aussi. Ah ouais, là, ce serait explosif, je pense. Voilà, Mary Les J. deux. Blige, tout à fait. En tout cas, si j'ai envie d'aller sur ta page, de suivre un petit peu ton actualité, de voir si Lisette est toujours aussi apaisée, est-ce que tu as un site, une page Facebook, où est-ce qu'on peut aller te retrouver? Oui, j'ai mon site, en fait, Lisette Generation Strong Woman. Et bon, le privé, Glory Lisette, hein. Glory Lisette, hein. Oui. Est-ce que tu as quelques projets avant qu'on se quitte, enfin au niveau musical? Tu en es où là aujourd'hui? Alors, précisément, en ce moment, j'ai des propositions, voilà, que j'étudie. Et éventuellement, je préférerais, pour mon fils, hein, De signer quelque chose en Suisse. voilà, tout à fait, hein, pour permettre à mon fils d'avoir une stabilité, hein. Sinon, je serais obligée de continuer les allers-retours, hein, avec G-Fire, le groupe G-Fire, dont je suis la seule artiste féminine, hein, parce que le groupe G-Fire est composé que des rappeurs, hein. Et en 2016, j'ai été sélectionnée en tant que la seule artiste féminine du groupe. Du coup, il y a les voyages toujours Londres, Suisse, Londres, Suisse.
qui n'est vraiment pas évident pour mon fils. Donc, après bonne réflexion, je pense que c'est très important parce que, bon, les deux sont très importants, la musique et mon fils. Hein. Mais non, j'espère, voilà. Tu pourras pallier les deux, mais il n'y a pas de tout à raison fait. en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, éventuellement, j'ai aussi ma mère qui s'en occupe aussi, donc qui s'occupe de mon fils aussi. Hein. Voilà. Donc c'est un vrai soutien, ta maman. Hein, Voilà, tout à fait. la famille. Tout à fait. Big up, maman. Lisette, un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs avant qu'on se quitte. Alors, moi, précisément, ma musique parle beaucoup plus d'espoir, vu que j'ai traversé beaucoup plus de périodes difficiles. Alors aujourd'hui, après 2 ans de travail, de voyage, je suis contente d'être arrivée à ce niveau-là. Beaucoup de views sur YouTube, mon album qui est vendu sur 350 plateformes internationales, États-Unis, Londres, Paris, éventuellement la Suisse. Donc c'est énorme pour moi, même comme je sais que j'ai encore d'autres objectifs à atteindre. Alors moi, ce que j'aimerais lancer comme message d'espoir, parce que c'est la base de mes chansons, donner l'espoir. Alors, à tous ceux qui m'écoutent, que vous soyez musicien ou dans la vie normale, qu'importe la situation que vous traversez, il y a toujours de l'espoir. Qu'importe les conditions où vous vous trouvez, il y a toujours de l'espoir. Alors moi, je veux juste dire par là, c'est de ne jamais perdre espoir dans la vie. Après la pluie vient le beau temps, de croire à ses rêves, de croire à ses ambitions. Et pour ceux qui sont les étudiants, c'est pas tout le monde qui devient artiste. Hein. On peut rêver d'être, par exemple, directeur d'une banque, journaliste, animatrice. Mais dans tout ce que vous faites, faites-le réellement, mettez-vous à 100%, car rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quand il y a du travail, quand il y a les efforts, on arrive toujours. Seul le travail paye. Et aussi, bien sûr, en tant que chrétienne, moi, je crois en Dieu, donc glory to God. Belle philosophie. Lisette, un grand merci. Merci. Et j'espère à tout bientôt. Merci bien. Merci, Peggy. Be careful who you trust.